Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet, Baba Batra, Daf Petet. Ouais, on est à la page 89, on est aux deux points en haut de la page. La Mishnah, elle avait dit comme ça. Makom Shenagou la mode Begassa. Alors, si jamais on a l'habitude dans un endroit particulier de mesurer avec des grandes mesures, hein, des grandes mesures, alors on n'aura pas le droit de mesurer avec des petites mesures. C'est-à-dire, si j'ai l'habitude de mesurer avec des mesures d'acheter par 5 kilos par exemple, alors je ne peux pas acheter par 1 kilo. Et le contraire, elle avait dit, dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'acheter, on a l'habitude d'acheter avec des petites mesures, on n'achètera pas avec des grandes mesures. Ouais. Ça c'était la Mishnah. Maintenant, on va voir, il y a marqué dans la Gemara, il y a un siman, une parenthèse, ouais, siman, c'est ce qu'on va voir par la suite. Alors on va le lire. Siman, en me'ainin, ve'en gotchin, be'agar demin, ou be'litra, shlosha ve'eser, nefesh, mishkalot, mimachek, ave, lo ta'asu, ve'lo ya'ase. Donc tout ça, c'est les sujets qu'on va voir par la suite. Très bien, on y va. Tanora Banan, on a une braïta qui nous dit comme ça. Mina'in she'en mochakin bemakom shegotchin. D'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de... Ça aussi on avait vu qu'on n'a pas le droit d'être godesh ou d'être mochek si jamais on n'avait pas l'habitude. C'était quoi godesh ou mochek? On avait dit que si jamais... Avant ils avaient des verres mesureurs. Hein. Si jamais ils achetaient du blé avec des verres mesureurs, par exemple du blé, du riz, de la farine, n'importe quoi. Alors quand on a pris le verre mesureur qui mesure a priori on va dire 1 kilo... Ouais, ah, c'était avec des verres. avec des genres de verre, ouais. En tout cas, on parle de ça dans ce sujet-là. Il y avait aussi la balance, hein. Mais là, on parle dans un cas où on mesure avec un verre mesureur. Alors, dans les endroits où on n'avait pas l'habitude d'aplanir, hein, alors on faisait pas, on n'effaçait pas, c'est mochek, ouais. Mochek, ça veut dire on mettait pile au ras de l'ustensile. Et godesh, c'est le contraire, c'est-à-dire que je prends, il fallait que ça dépasse un petit peu, il fallait que ça fasse soit malé vegadouche, on dit, hein. De façon générale, exactement. Donc ça dépend des endroits. Si on a dans un endroit où on a l'habitude que ce soit à la limite, à ras, hein, alors il fallait que ce soit à ras. Si c'est dans un endroit où on avait l'habitude que ça dépasse un petit peu, il fallait que ça dépasse un petit peu. La Gemara, elle ramène une braïta qui nous dit d'où est-ce qu'on apprend ça, ouais, qu'on ne change pas suivant l'endroit. Ok, Talmud Lomar, c'est pas en fonction du pasouk qui est marqué dans le pasouk. Efa Shelema. Efa Shelema. C'est quoi Efa Shelema? C'est complet. C'est quoi complet? Minaïn chez Amar Areni Mochek Bemakom chez Gotchin. Et d'où est-ce qu'on apprend qu'on n'a pas le droit si jamais on a l'habitude de laisser? Alors c'est marqué Velefachot lo minadamin, Velifrot lo minadamin. Et d'où est-ce qu'on apprend que si jamais je lui ai mis, on a l'habitude que ça dépasse. Et moi je l'ai donné à ras et que je l'indemnise avec de l'argent, je lui donne de l'argent en plus. D'où est-ce que on sait qu'on n'a pas le droit? Talmud Lomar, il y a marqué dans la Torah, Damim, V'areni godesh b'makom shemochakin, v'osiflo ala damim, she'en shomim lo. D'où est-ce qu'on sait qu'on n'écoute pas? Si jamais on est dans un endroit où on donne plus et on veut effacer, on veut lui donner de l'argent en plus. Ou alors on est dans un endroit où on donne moins et on lui donne plus et donc on lui demande plus d'argent. D'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit? Talmud Lomar, Efa shelema, vatzedek yelach, que vatzedek yelach, il faut que ce soit juste. Si jamais c'est dans un endroit où on donne plus, alors on donnera plus. Si jamais c'est dans un endroit où on donne pile, alors on donnera pile. Tanura Banan, on a une braïta qui nous dit Minaïn she'en me'ainin bemakom shemachayin. D'où est-ce qu'on a dit qu'on n'était pas me'ayen, on ne vérifiait pas, hein, dans un endroit où shemachayin, c'est quoi machayin? C'est dans un endroit où on avait les balances et on a dit que dans certains endroits on faisait pencher la balance un peu en faveur de l'acheteur, hein. Donc d'où est-ce qu'on sait qu'on ne fait pas ça? Ve'en machin b'makom shema'inin. D'où est-ce qu'on sait qu'on fait en fonction de l'endroit, hein? Talmud Lomar, Even Shelema. Il y a marqué Even Shelema, il faut que ce soit plein. Even Shelema. Uminayin she'im amar reini ma'ayen, mikom shemachin, velifrot lo minadamim, ve'reini machia, ve'makom shema'inin, leosiflo ala damim, she'en shomim lo, Talmud Lomar, Even Shelema vatzedek. Pareil, même principe. Que si jamais c'est dans un endroit où on n'a pas l'habitude de faire pencher en sa faveur, et on fait pencher en sa faveur, et on lui rajoute de l'argent, ou le contraire, alors dans tous les cas, on ne l'écoutera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Even Shelema vatzedek. Ouais? C'est bon? Très bien, on continue. Amar Rav Yehuda Misura. Rav Yehuda de Soura, il a dit, ouais, Lo yeh lecha bevetecha. Il n'y aura pas dans ta maison. Lo yeh lecha bevetecha. C'est quoi le pasouk? Lo yeh lecha bevetecha, efa vayefa, gedola uktana.
Ouais. Lo yebevatecha ma'atam, quelle est la raison? Mishum efa va efa. C'est quoi? Parce que donc celui qui fait pas comme il faut, alors il n'aura pas dans sa maison de l'argent. Comme il faut quoi? Comme il faut les Les mesures. mesures. Ouais. Si jamais il fait pas comme il faut, alors Akadosh Baruch Hu, il va en faire en sorte qu'il risque de perdre son argent. Ma'atam mishum efa ve efa. Lo yelecha bekisecha, et tu n'auras pas d'argent dans ta poche. Ma'atam, quelle est la raison? Mishum even va aven. Aval, even shelema va tzedek. Mais si jamais tu fais de manière juste en fonction de l'endroit où tu habites, hein, si jamais c'est un endroit où on met en gadouche, toi tu fais comme il faut, alors dans ce cas-là, toi tu auras, et shelema va tzedek, tu auras tout ce qu'il faudra pour vivre. Hein. Donc un homme, il doit faire attention à ça, si jamais c'est un vendeur. C'est impressionnant, ici ils le font. Ça veut dire, tu vas dans un magasin, tu commandes et tout ça. Quand Ils pèsent et après ils enlèvent le poids de la boîte. Ouais, ça dépend où tu vas. Hein? Ça dépend où. Moi je suis parti dans un endroit comme ça, j'étais impressionné. Ouais, ils font attention à ça. Mais à mon avis, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes à cause de ça. Par les clients. Donc ils ne devaient pas être contents. Ah ouais, tu payes le prix de la barquette. Ça doit être peut-être des endroits qui sont peut-être. Ah, tu payes pas la barquette au prix du poulet ou de la viande, quoi. C'est-à-dire, quand tu pèses, il y a des barquettes de viande. Ouais. Tu pèses ta barquette et quand tu pèses la barquette, elle est comptée dans le poids. Donc, tu n'as pas envie de payer la barquette au prix de la viande. C'est normal. Je peux comprendre. Donc, les clients, ils ont dû se plaindre, à mon avis. C'est pas. S'ils avaient la possibilité de gagner de l'argent sur ça, ils gagneraient de l'argent sur ça aussi, à mon avis. Mais c'est vrai. Ouais, c'est parce que. Non, parce que vraiment, le Mishkal de la boîte est pas énorme. Hein. Ouais, mais imagine, ils font ça multiplié par tous les clients. Pour eux, ils vont bien gagner. Oui, mais le fait qu'ils le font. Ça, d'accord. Et mais par contre, oui, j'ai vu que des fois tu achètes dans des pizzeries, etc. Ils te pèsent et après ils te rajoutent un petit peu. Ça, j'ai vu. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. C'est la même chose, oui, non. Là, il n'est pas obligé. Là, tu payes pas, là, tu n'es pas obligé. Il n'est pas obligé, là. Dans l'autre cas, hein, s'il veut être normal, c'est-à-dire, là, il fait mévers, là, juste. Il fait plus que ce qu'il doit faire. Là, c'est normal qu'il enlève le prix. Ouais, il faut bien le programmer dans les. Ouais, c'est facile à faire, ça, c'est rien du tout. Très bien, on continue. Tanoura Banan. Iye lach. Il est écrit dans le pasuk, Even Shelemat Vatzedek, Iye lach. Melamed, Shema Amidim, Ardemin. Agardemin, pardon. C'est quoi Agardemin? C'est des inspecteurs qui viennent pour vérifier que, Agardemin, les midot, qui viennent pour vérifier que les poids ou les verres mesureurs, ils soient bien à la bonne taille. V'en ma'amidim agardemin les sharim. Par contre, on ne met pas deux agardemin d'inspecteurs pour les sharim, pour les prix des affaires qu'ils sont en train de vendre. Il n'y a pas une. On ne vérifie pas combien ils vendent le kilo de farine ou le kilo d'huile ou un truc comme ça. Ouais. Par contre, vérifier que la balance elle pèse juste, alors il faut mettre des inspecteurs. Ouais, ça s'appelle agardemin. Des Vénécia au Kimu agardemin. Dans la maison du Nassi, dans la maison du président, ils ont nommé des inspecteurs pour vérifier dans les magasins si jamais les midot elles mesuraient. Ben midot, ben esharim, que ce soit pour les poids ou pour les prix. Ouais. Amar les Shmuel, les Karna. Hein. Shmuel, il a dit à Karna, Pouk teni lehu, va, sort et vérifie ce qui est marqué par rapport à la Braïta. Ma'amidi magardemin, les midot vérifient qu'ils font bien comme il faut. Ven ma'amidi magardemin, les sharim. Nafak, darash lehu, yatsa Karna. Donc Karna, il est sorti et il a été vérifié. Ma'amidi magardemin, ben les midot, ben les sharim. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait exactement ce que Shmuel il a dit. Il a mis des inspecteurs et pour les midot, pour les mesures, et pour les sharim, pour le prix des affaires. Ouais. Marley, quand il a vu ça, Shmuel, il lui a dit, quand il est revenu, Machemar, quel est ton nom? Ouais. Il lui a répondu, Karna. Il s'appelle Karna. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Shmuel? Tipo clé Karna, qu'il te sorte une corne de tes yeux. Ouais. Nafka ale Karna Be'aine. Il lui a sorti une corne de ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté Shmuel. Hein? Shmuel lui a dit de faire
il lui a dit de faire que pour les mesures. Il a fait et pour les mesures et pour les prix. Donc il n'a pas écouté, il s'est pris une clada. Hein? Non, pas le prophète, c'est le Hamora. Je parle pas du prophète là. Veyu Keman Sava. Et ce carnal là, comme qui pensait? Pourquoi il n'a pas fait comme Shmuel? Qui a, lui, il pensait comme de Amar Rami Bachama, Amar Rabbi Yitzhak, Mahamidi Magardemin Ben Lemidot Ben Esharim, Ibn Aramaïn. Donc il a dit non, en fait, lui, il pensait comme Rabbi Bachama, ouais, que lui, il disait qu'on faisait et pour les mesures et pour les prix, pour le taux courant du lait ou de la farine, etc. Et il a voulu faire comme Rami Bachama, et malgré tout, il s'est pris une clala. Il n'aurait pas dû se mêler. Hein? Shmuel, il lui a dit, fais comme Shmuel, il t'a dit. On continue. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Aya mevakesh mimeni litra. Donc, si jamais, la braïta nous dit, si jamais l'acheteur il demande une litra c'est un poids, hein? Litra, shokel lo litra. Il lui mesure avec un litra. Il y aura le même ou le verre mesureur ou le même poids sur sa balance. Il devra mesurer pile litra. Khati litra, shokel lo khati litra. S'il demande un demi-litra, il devra lui mesurer un demi-litra. Revia litra, un quart de litra, shokel lo revia litra, il lui mesurera un quart de litra. Donc si jamais il lui demande un litra, il prendra un poids de 1 litra. S'il demande un demi, il prendra un poids de 1 demi. S'il demande un quart, il prendra un poids de 1 quart. Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'elle vient de m'apprendre cette braïta là? A priori c'est technique quoi, il n'y a pas de raison. La Gemara elle nous dit, la braïta vient nous apprendre Dimtakeninan mitkele ad achi. C'est pour nous dire que un vendeur il doit avoir ces mesures là, un quart, un demi et un, et pas moins. Si jamais il lui demande un dixième, il ne va pas commencer à lui prendre un dixième. Le minimum, c'est un quart. Ouais? C'est bon? Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Ayam evakesh mimeni shlosha riv'ei litra. Si jamais maintenant il lui a demandé 3 quarts de litra. Donc comment il va faire? Lo yomar lo shekol li shlosha riv'ei litra. Il ne va pas lui dire pèse-moi 3 fois un quart. Pourquoi? Parce que s'il fait ça, on a dit qu'à chaque fois il doit rajouter un petit peu. Hein? Dans un endroit où on rajoute, on rajoute. Ouais? Donc il va pas, dans ce cas-là, il va se faire avoir 3 fois le vendeur. Hein? Il ne va pas lui faire ça. Achat achat. Il n'a pas le droit de lui dire chez Kolish, Locha, Revi, Litra, achat achat. Et là, quel litra, il mesurera 1 litra, ouais? Ou meniach Revi, Litra, ima bassar. Et du côté, donc lui, normalement, il a 1 litra et il a aussi un quart de litra. Il mettra d'un côté de la balance 1 litra et de l'autre côté un quart. Et après, il mettra de l'autre côté sa viande. Ouais? Comme ça, il arrivera, avec la viande, ça fera 3 quarts. La viande, ça fera 3 quarts de litra. C'est bon? C'est des maths, hein? C'est bon. Jusque-là, ça va. C'est pas une traduction litra, c'est pas une traduction. Non, c'est pas un litre. Non, je crois pas. Il n'y a pas marqué ici. Je suis sûr que dans le Ouais, peut-être. Mais est-ce qu'il a marqué avant? Je sais pas. Parce qu'on a déjà vu litra. Ouais, exact. Litra, c'est un poids, ça a l'air d'être un poids, quoi. Non, je vois pas ce qu'il y a marqué. Je vois pas. Peut-être par la suite, on verra, je sais pas. Alors, on continue. Tanoura Banan. Ayam evakesh mimenu litra. Non, ça on l'a fait. Achila. Tanoura Banan. Ayam evakesh mimenu eser litrine. Donc maintenant, il lui a demandé 10. Là, on a vu dans le cas où il a demandé 3 quarts. Hein? Maintenant, il lui a demandé 10 litres. Comment il fait? Eser litrine. Lo yomarlo shekoli achat achat ve'echia. Il ne va pas lui dire, prête-moi à chaque fois 1. Comme ça, parce qu'à chaque fois, il va lui augmenter. Ve'echia. Et là, chez Kollo Kulan Bevatachat, il va les mesurer tous ensemble. Venoten Echea Echad les Kulan, et il le fait pencher un petit peu la balance une seule fois. Ouais, pour tous. Pas plus, pas moins. C'est bon? Très bien. Tanoura Banan. On a une autre braïta qui nous dit Nefesh Mosnaim. Maintenant, on va voir les balances qui sont en fonction du poids.
Donc nefesh, c'est quoi? Le nefesh, c'est le centre de la balance. C'est l'endroit où ça bascule. Ouais, c'est l'endroit où ça bascule. Ce nefesh-là, qu'est-ce qui se passe? Tlouya ba'avir. Ou il est taloui ba'avir, il est pendu en l'air. Shlosha tfachim, si jamais il est pendu en l'air, il doit être 3 tfachim du toit. Ouais, au moins. Pour que si jamais ça monte, 3 tfachim, ça veut dire à peu près 30, on va dire 24, ouais, 24 cm du toit. Pourquoi? Pour que ça puisse, si jamais ça monte, au moins que ça se cogne pas au toit. Si jamais elle est pendue par une poutre ou un truc comme ça, ouais, pour qu'elle puisse faire son travail. Shlosha tfachim. Ou gevoa minaret, par contre si c'est proche du sol, il faut que ce soit au-dessus de la terre. Shlosha tfachim, aussi 3 tefachim. Vekane, c'est quoi le kané? C'est la branche qui sert à faire la balance. Ouais. La branche, il y a le fil qui tient, il y a une barre comme ça qui va permettre de soutenir les bols, hein, pour mesurer. Donc cette balance-là, ce canet-là, cette branche, canet ou mitna là, la branche, elle est accrochée avec des fils, parce que les fils, ils vont attraper les bols, ouais, les assiettes ou les bols pour mesurer. Donc le canet, la branche, plus les fils, ça doit faire shne masar tfachim. C'est quoi shne masar tfachim? 12 tfachim. 12 tfachim, pourquoi? Parce que 4 pour la branche et 4 pour les fils. Ouais, c'est bon? Shne masar tfachim. Véchel tsamarim, c'est quoi le tsamarim? C'est la balance pour peser la laine. Ouais. Véchel zagagin, et la zagagin c'est pour peser le verre. Ouais. Tlouya ba'avir, si jamais c'est pendu dans l'air, alors shne tfachim, il faut qu'il soit éloigné du plafond de 2 tfachim, à peu près 16 cm. Ugvoa min haaretz et levé par rapport au sol de shne tfachim, aussi 16 cm. Pardon. Vekane ou mitna shela, et pareil, la branche et les ficelles doivent faire tisha tfachim, 3 pour le canet et 3 pour chaque côté de ficelle. Veshel renvani, et pour le vendeur, la macolette, Veshel baalabait, ou alors celui de particulier, Tlouya ba'avir tefar, elle doit être éloignée du plafond de 8 cm, Ugvoa min haaretz tefar, pareil, ou alors de la terre au-dessus de la terre de 1 tefar au moins, Vekane ou mitna shela, shisha tfachim, et le canet et les fils, il faut faire 6 tfachim, 2 pour le canet et 2 pour chaque côté des fils. Veshel tourtani, c'est quoi tourtani? C'est celui qui s'occupe de vendre des matériaux de précieux, hein, les matériaux précieux, on va dire l'argent, l'or, ce genre de choses. Tlouya ba'avir, shalosh etzbaot, il a besoin que ce soit 3 etzbaot du plafond, 3 doigts. Hein. 3 doigts, ça fait à peu près 6 cm. Ah, ce que tu entends par matériaux précieux, c'est pas le diamant, Les matériaux, il y a marqué de matériaux ici, c'est de la ferraille, quoi. Comment on dit? C'est comment on dit de la ferraille? Hein? Ouais, mais matechet, comment on traduit matechet en français? L'or, l'argent, le Ouais, cuivre, tout ça. Exactement. Moi, j'avais compris Non, pas les. Non, ça c'est les pierres précieuses. Ça c'est pas matechet, c'est des pierres précieuses, ça. Oui. Donc on parle pas de ça. Ici on parle vraiment des matériaux, des matériaux précieux. C'est un nom, j'ai oublié le nom. Top. Ok, donc métaux précieux. Les métaux, exactement. Tous les métaux. Merci. Shalosh etzbaot, 3 doigts, donc ça fait à peu près 6 cm. Ugvoa minaret, shalosh etzbaot, aussi au-dessus du sol de 3 doigts. Vekane ou matna shela, en yodea. Et par contre, la mesure de la barre et des fils qui dépassent, il ne sait pas combien ça mesure. Vela har kamaita. Et les premières balances qu'on a dit, ouais, des mailles, c'est quoi? C'est pour mesurer quoi? C'est pour peser quoi? Ouais, Amarav Papa, Deyagroumé, c'est pour ceux qui veulent mesurer le fer et le bronze, ouais, les métaux qui sont un peu moins précieux, ouais, les métaux un peu pas très chers quoi. Le
Aucune idée. Aucune idée. Amar Rabbi Mani Bar Patish. Rabbi Mani Bar Patish, il dit que derrière Shamrou Leinian Isuran, Kachamrou Leinian Tumatan. Et de la même manière qu'on a dit que c'est le Issour de mesurer, etc., alors on a dit la même chose pour la Touma, pour l'impureté. C'est-à-dire que si jamais j'ai une balance qui fait moins que cette taille-là, alors il ne reçoit pas l'impureté. Maïka Mashmalan, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Tanina. Chut Moznaim Shel Chenvani, Veshel Baale Batim, Tefar. Ça vient nous apprendre que le chut, la file des balances du Chenvani, du propriétaire de la macolette, ou alors d'un particulier, alors c'est son chiour, c'est un Tefar. Sa mesure, c'est 8 cm. Kaneu Mitna Shela, c'est quoi la mesure de Kaneu Mitna? C'est-à-dire la barre qui sert à mesurer, plus les fils qui servent à attraper les assiettes. Alors, j'en ai besoin de l'otnan parce que c'est pas écrit dans la braïta. On continue. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit En aussi mishkalot, loshel eitz, veloshel avar. Donc c'est quoi ça hein? On ne fait pas des mishkalot. C'est quoi les mishkalot? C'est des poids. Ouais, des poids pour peser. Alors avant, ils avaient des poids pour savoir combien il y avait dans chaque chose, quoi, pour peser chaque chose. Ces poids-là, de quelle matière on les fait? En tout cas, on ne les fait pas ni en bois, ni en plomb. Ouais? Bah, si, En ferrette. Ferrette, c'est le plomb, hein? Comment il traduit? Plomb? La LED. Hein? La LED. LED? C'est en anglais? C'est du plomb, ouais? C'est du plomb. Très bien. Vélo shell glycérone, et pas non plus avec des métaux qui sont mélangés. Il faut que ce soit autre chose. Vélo shell charminé matachot, et pas non plus avec les autres sortes de métaux. Aval ose ou shell tsunma ve shell srouchit. C'est quoi tsunma? C'est une pierre qui est forte, ouais, qui est chazaka, qui est forte, ou alors en verre. Ouais. Pourquoi? Parce que ça ne rouille pas et ça s'abîme pas et donc ça va pas s'effriter avec le temps. La pierre, une grosse pierre dure, alors elle va pas s'effriter et la srouchite non plus. Le verre, il va pas perdre avec le temps de son poids. C'est bon? C'est la Gemara. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit En osin amachak. On ne fait pas machak. Qu'est-ce qu'on avait dit machak? On a dit si jamais on a un verre mesureur. Ouais. Et on avait dit que dans les endroits où on donnait à ras, il fallait donner à ras. Maintenant, comment on étalait, hein, comment on mettait à ras le verre? Alors, on avait un petit ustensile, hein, un genre de petit bâton comme ça qui servait à étaler, à plénir. Ouais, à plénir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cet ustensile, on ne fait pas avec shel dlaat, avec de la courge. Hein, on fait pas d'ustensile avec ça. Mipne chez Oukal, parce qu'il est léger. La courge, c'est léger, et donc ça risque de ne pas faire son travail comme il faut. Ouais. Vélo shel matechet, et pas non plus avec du métal. Pourquoi? Mipne chez Oumarbit, parce qu'il est épais, il est, comment on dit, il est lourd, et donc s'il est lourd, alors il va enlever plus que ce qu'il faut. Ouais. Aval au serou shel zaïd, par contre, il peut le faire avec du bois d'olivier, véchel égoz, ou alors du bois de noix, véchel chikma, ou alors du bois de chikma, véchel. Chikma, c'est une genre on avait dit une sorte de figue, pardon. Véchel eshkeroa. Eshkeroa, c'est je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est un arbre qui est ni trop léger, ni trop lourd, et donc ça fait juste ce qu'il faut, ça fait le travail comme il faut. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit En osin et amachak tzido echad av ve tzido echad katzar. On ne fait pas ce machak là, cette chose pour aplanir le verre mesureur. D'un côté épais et de l'autre côté léger. Ouais? Katzar, court. Pour pas tricher justement. Lo imchok bevatachat. Chez amochek bevatachat, ral amocher veyafe la lokear. On ne le fera pas d'un coup très vite. Pourquoi? Parce que en le faisant d'un coup très vite, on enlève beaucoup plus que ce qu'il faudrait enlever. Vélo imchok mehat mehat, on ne fait pas non plus trop doucement, parce que ral la lokear veyafe la mocher, parce que c'est avantageux pour l'acheteur, pour le vendeur, mais c'est pas avantageux pour l'acheteur. Al-Kula Nama Rabbi Yochanan ben Zakkai. On voit comment, on voit à quel point la Gemara, elle fait attention qu'il y ait le plus de justice possible dans les échanges, ouais, dans les achats, dans les ventes. Il
faut que ce soit juste comme il faut. Hein. Al-Kulan, Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai, surtout ça, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit Oili imomar, oili imlomar. Malheur à moi si je vais le dire, malheur à moi si je ne vais pas le dire. Imomar, Shemaïl, Medou, Aramaïm. Si je fais cette drachote là qu'on a dit, tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, hein, peut-être que les Ramaïm, les gens qui sont malhonnêtes, ils vont apprendre de ce que je leur ai dit. Hein. Ils sont un peu simplés, ils vont pas savoir que c'est interdit de faire comme ça. Je vais leur apprendre, ils vont dire bah tiens, je vais faire comme ça pour pouvoir arnaquer l'acheteur. Ouais. Et ve'im lo'omar, et si je le dis pas, chez Mayomgo Aramaïn, peut-être que les malhonnêtes, les gens malhonnêtes, ils vont dire En talmidei chachamim bekin ve'ma'aseh yadenu. Les talmidei chachamim, ils savent pas qu'on est des arnaqueurs, et donc on peut continuer à faire la fête. Hein, sur le dos des autres. Iba yaleu. On a posé la question, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Amra ou lo Amra? Il a dit ou il n'a pas dit Rabbi Yochanan? Amar Rav Shmuel bar Rav Yitzchak. Amara ou mehaikra. Amara. Donc Shmuel bar Yitzchak il a dit. Hein? Ou mehaikra. Et sur quoi il s'est appuyé? Sur le pasouk suivant. Ou mehaikra Amara. Par rapport à quel pasouk il a dit? Qui est Sharim d'Achre Hashem. Droits sont les chemins d'Akadosh Baruch Hu. Et tzadikim yelchubam. Et les tzadikim vont aller là-bas. Ou poshlim et kashlubam et les rechaim. Ils vont, à cause de, pas à cause, mais parce qu'ils sont Réchaïm, alors ils vont se servir des paroles de la Kadosh Baruch Hu pour faire le mal. Ouais. C'est bon? On continue? On est bon? On y va. Tano Rabbanan. On a une braïta qui nous dit Lota asu avel bamishpat. Il y a marqué que dans la Torah, qu'on n'a pas le droit de faire avel bamishpat. On n'a pas le droit de faire un jugement mal. Ouais. Bamida, Bamishkal ou Bamesura. C'est quoi? Bamida, c'est mesurer des liquides. Bamishkal, c'est mesurer du solide. Ou Bamesura, alors, c'est quoi Mesura? Ah, c'est en versant rapidement, on va voir tout de suite. Hein? Tout est du liquide. Tous les trois, c'est par rapport au liquide. Je crois, hein? Top, là, on va voir. Bamida, la mida, zomida de karka. C'est pas du liquide, pardon. Mais soura, c'est du liquide. Bamida, c'est. Je reprends. Bamida, Bamishkal ou Bamesura. Bamida, c'est pour mesurer des distances. Bamishkal, c'est pour mesurer un poids. Et Bamesura, c'est pour mesurer du liquide. Ouais. Bamida, zomida de karka. Donc la Gemara va nous le dire dans la Braïta. Ouais. Mida, c'est pour mesurer un terrain. Chez l'Oimdot, les Echad bimot achama, et les Echad bimot akshamim. Que tu ne vas pas mesurer avec la même corde en été, et la même corde, et pour un en été tu vas mesurer, et pour l'autre tu vas mesurer en hiver. Pourquoi? Parce que la corde avec l'humidité, où elle se grossit, ou elle se rapetissit, en fonction de la température et de l'humidité qui est à l'extérieur. Mishkan, c'est quoi Mishkan? C'est pour du poids. Ouais. Chez Loyatmin Mishkelotaf Bemelach. Il ne laissera pas ses poids trempés dans du sel. Pourquoi? Parce qu'ils vont grossir à cause de ça. Bamesura, chez l'Oyartiar, Bamesura c'est dans le liquide, c'est qu'il n'a pas le droit de verser d'un coup. Parce que s'il verse d'un coup, ça va faire de la mousse, ouais. Ça peut faire de la mousse, et donc il va croire que l'ustensile il est plein, alors qu'il n'est pas complètement plein, et donc il aura arnaqué l'acheteur. Ve kalvachomer. Et on peut apprendre de ça un kalvachomer. Uma Mesura, chez Yechad Mishloshim Veshisha Belog. Mesura, c'est 1/36e d'un log. Ouais? 1/36e, un log. Un log, c'est une mesure, c'est un volume. Un log, c'est 216 millilitres. 216 millilitres? Alors, volume. 200 millilitres. C'est un volume. 216. Ça, je sais pas. Donc 216. Donc 1/36e de 216. Ça fait pas grand chose, hein. Une messoura, c'est 1/36e de 216 millilitres. Comment ça, Jamal Aden? C'est des maths, c'est facile, c'est pur. Il va nous dire Rabbi Aaron. 6 millilitres. Donc une messoura, c'est 6 millilitres. C'est rien. Ouais, 6 millilitres. Donc si on a fait attention à 6 millilitres, de ne pas les verser d'un coup pour pas que ça fasse de la mousse et qu'on arnaque la personne
et au pire, on l'aura arnaqué de même pas un millième de millilitre. Hein. Ouais, malgré tout, on ne le fera pas. Ikpida alav Torah, kalva chomer le hin. Donc un hin, c'est 12 log. Donc c'est 12 fois 216 millilitres. Ouais, non, c'est pas la peine, on va pas s'en sortir. Donc un hin, on ne fera pas non plus. Vechatsi hin et un demi-hin, on ne fera pas. Ou shlishita hin et un tiers de hin, on ne fera pas. Urvita hin, un quart de hin, on ne fera pas. Velog et un log, vechatsi log, urvit, un log, un demi-log ou un quart de log. Alors, vetoman, toman c'est un huitième de log, vechatsi toman, veuchla, toutes ces mesures-là, c'est des mesures qui sont plus grandes que une mesura 6 millilitres. Donc tout cela, à plus forte raison qu'on ne fera pas de verser rapidement. C'est bon? Toutes les mesures, en fait, on ne fera pas ça. Amar Rav Yehuda Amara, Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Asur le Adam sheyash'e mida chasera oyetera betor beto. Un homme, il ne laissera pas dans sa maison, si jamais il a un poids elle s'est cassée par exemple. Il avait un poids de 1 kg et elle s'est cassée. Maintenant, elle fait que 955 grammes. Ouais, à peine. Ouais, quelques grammes. Il ne la laissera pas dans sa maison. Pourquoi? De peur qu'un jour il en prenne et il la serve par erreur. Et il va voler quelqu'un. Et même pour en faire un ustensile qui va s'en servir votrem pour faire ses petits besoins dedans. Ouais. Dans ce cas-là, il ne pourra pas le laisser non plus dans la maison. Voilà. Amar Rav Papa, il a dit Lo Amaran, et là, Be'atra de lo Khatime, tout ce qu'on parle, on parle dans un cas où c'est dans un endroit où on avait dit qu'il y avait des inspecteurs pour vérifier les mesures. Alors les inspecteurs, ils venaient, ils mettaient leur tampon, ouais, cachère. Alors ça, il ne fera pas. La Be'atra de lo Khatime. On va le Be'atra de Khatime, mais dans un endroit où il y a la Chotemet, alors il n'y a pas de problème. Si jamais il ne voit pas le tampon, alors il ne mesurera pas. Ou Be'atra de lo Khatime, Nami lo Amaran. Et dans un endroit où il n'y a pas de tampon, alors on a dit que quoi? Et là, de l'eau me'andese. On parle dans un endroit où il n'y a pas d'inspecteur qui vérifie. Aval me'andese, s'il y a malgré tout des inspecteurs, l'être lamba, il n'y a pas de problème de garder chez soi. Velohi. Et la Gemara, elle rejette et elle dit quoi? C'est comme ça? C'est pas comme ça. Pourquoi? Zimnin, démicré. Peut-être que des fois, il va se passer qu'il va besoin d'avoir, avant Shabbat, il va vouloir acheter, le voisin, il va vouloir acheter chez lui 1 kilo de viande et qu'il a plus, c'est quelques minutes avant Shabbat, et il n'a pas le temps, ben hashmashot, ou mikre veshakil, il va se servir, il va vite s'en servir, il ne va pas vérifier, et il aura volé son voisin sans faire exprès. Et donc, à cause de ça, tu ne devrais pas le garder, même si jamais il y a des inspecteurs. Tanyana Miyachi, on a une braïta aussi qui va dans ce sens-là. Lo yache adam mida chasera, oyetera betor beto, ni moins, ni plus. Hein? Il ne mettra pas dans sa maison. Même s'il va s'en servir, pour faire ses besoins dedans. Aval, Oseou, CA. Il n'y a pas besoin de poids. C'est-à-dire quoi, il n'y a pas besoin de poids? Non, du poids lui-même, il a un creux, il veut s'en servir pour faire ses besoins dedans. Oui. Alors il ne peut pas les laisser chez lui, il n'a pas le droit. Aval, Oseou, par contre, il aura le droit de faire. Quoi? CA. Tarkav. Vechatsi tarkav, vekav, vechatsikav, verova, vetoman, vechatsi toman. Tout ça, c'est des mesures. Ouais, il aura le droit de faire ce genre de mesures. Ve uchla. Et uchla aussi, c'est une mesure. Vekama i uchla. C'est combien cette mesure de uchla? Apparemment, la Gemara, elle sait ce que c'est le reste. Hein. Nous, c'est pas grave. Si on a besoin, on cherchera. Echad mechamisha, berevia. Donc, 1/5 d'un quart d'un cave. Cave, c'est une mesure. Hein. Ou bemidat alach ou osé. Et tout ça, c'est pour tout ce qu'on a vu là, c'était pour les poids de solide. Mais pour le liquide, qu'est-ce qu'il fait? Hin, il fera un hin, khatsi hin, un demi-hin, ou shishita hin, un tiers, urvita hin, ou un quart, velog, ou alors un log, vechatsi log, urviit, ou un quart, ou shminit, ou un huitième, vechad mishmona beshminit, et un huitième d'un huitième. Vezeu kortov. C'est quoi le huitième de huitième? C'est un kortov. On dit kortov shel des vaches, hein, dans les kétoret. Alors, c'est kétoret, ouais? Dans les kétoret? Ouais, c'est les kétoret. Donc, un kortov, c'est un huitième d'un huitième de log. C'est pas grand chose. Velevid, nami kabaim. Alors, pourquoi tu as fait un cave, hein? Hein? Quel miguel?
Oui, mais s'il manque un kortov. Un kortov, c'est rien, hein. S'il manque dans le migvé de Arbaïm Sera, il manque un kortov, ça marche pas. Il n'est pas caché. Ouais? C'est bon? Après, celui qui veut, il y a un tableau ici, là. Toi, tu l'as pas? De l'autre côté, tourne. Ah, tu l'as pas. Voilà. Alors, il y a un tableau avec toutes les mesures. Celui qui veut savoir, il peut les trouver ici. La Gemara, elle pose la question, elle dit Velevi Nami Kabaim. Et il a qu'à faire 2 caves. On a parlé de 1 cave. Il a qu'à faire 2 aussi. Pourquoi il ne fait pas 2? Alors, Ate Leichaloufe Betarkav. Il risque, par erreur, de se tromper avec le Tarkav. Tarkav, ça ressemble au Kabaim. Ouais. Kabaim, c'est 2 caves. Ouais. Comme ça ressemble, c'est plus ou moins pareil. Après, on va voir, la Gemara, elle va poser la question de combien. Mais il y a une différence minime. Comme il risque de se tromper, alors j'ai pas le droit de faire une mesure qui mesure Kabaim, 2 caves. Ouais, j'ai Tarkav et j'ai quand même débrouillé avec ça. Alma, la Gemara, elle dit Alma, Taounche, Tilta. De combien ils vont se tromper les gens par rapport au Tarkav? Tilta, c'est quoi Tilta? C'est quoi Tilta? C'est un tiers, ouais, exactement. C'est un tiers, Tilta. Entre Tarkav et Kabaim, il y a un tiers, ouais. Donc il va se tromper d'un tiers. Yachi, si c'est comme ça, si on a peur qu'il va se tromper à cause d'un tiers, alors si c'est comme ça, Kavnamil olévid, il a qu'à ne pas faire un cave. Pourquoi? Parce qu'il va se tromper avec un demi-tirkav. Un demi-tirkav, ça fait un tiers par rapport il y a un tiers de différence par rapport au cave, hein. Et là, Kabaim, Hainutahama Delo Avid. Et donc la raison pour laquelle il ne fera pas un Kabaim, un double cave, hein, Hainutahama Delo Avid, Deate Leichaloufe, Bechatsi Tirkav. Parce qu'on a peur qu'il va se tromper avec un demi-tirkav. La Gemara, tout de suite, elle pose la question, elle dit Alma Tae Nish Riva. Quoi? Ça veut dire qu'il va se tromper avec un quart. Un quart. La différence entre Chatsi Tirkav et Kabaim, il y a un quart, hein. Alma Tae Nish Riva, il va se tromper de un quart. Yachi, Chatsi Toman ve Uchla. L'olévide, si c'est comme ça, un demi Toman et un Uchla, il ne devra pas faire non plus. Pourquoi? C'est parce qu'il y a un quart de différence. Amarav Papa, Midot Ktanot, Bekie Beunche. Des petites mesures. Alors les gens, ils reconnaissent. Ouais. Tu reconnais quand c'est une différence entre un Revit et un Revit, on avait dit c'était 81 et 80 millilitres. Et un autre petite mesure, ouais, et un truc. Il va reconnaître, les gens ils reconnaissent, donc ils vont pas se faire arnaquer, ils vont pas se tromper, ouais. Par contre, quand c'est des grandes mesures, avec un quart de différence, tu peux pas reconnaître facilement à l'œil nu, ouais. Dans les petites mesures, tu peux reconnaître. Alors on continue, hein, on continue Mechila, jusqu'aux 2 points. Shlishitaïn, Urviitaïn. L'olé vide, si c'est comme ça, alors, parce qu'il y a un quart aussi, entre un tiers de in et un quart de in, alors il y a un quart de différence. Ouais, pardon, shlichit, oui, c'est ça. Un tiers et un quart, il y a un quart de différence. L'olé vide, il ne devrait pas faire Kevan de Avou Bamikdash, lo Gavru Beru Rabanan. Étant donné qu'au Bet Amikdash, il y avait ces mesures-là pour mesurer les menachot, ouais, alors dans ce cas-là, on n'a pas, les Khamim, ils n'ont pas été gozer, qu'on fait pas. La Gemara elle dit Bemikdash Namin, Igdor, on n'a qu'à être gozer aussi au Bet Amikdash. La Gemara elle répond Kohanim Zrizim Hen, parce que les Kohanim, ils sont Zrizin. Et comme ils sont Zrizin, ils ne vont pas se tromper entre les deux. Baruch Adonai, Le'olam, Amen Ve'amen.